Bonjour, je suis Laurent Kivogne et j'accompagne les dirigeants et leurs équipes, notamment en situation d'incertitude. Et c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Et donc l'histoire pour se poser des questions, pour s'interroger soi-même. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un homme formidable, un alpiniste hors pair, qui a vaincu les plus grands sommets et qui, à un moment de sa vie, décide qu'il doit laisser une trace plus sérieuse que celle du plus rapide ou du plus ceci ou du plus cela. Il veut ouvrir une voie que personne n'a ouverte jusque-là. Il veut être celui, le premier, et peut-être pendant longtemps, qui a grimpé une pente impossible. Et donc il cherche, forcément il trouve, une pente totalement impossible, et il planifie, il prépare cette escalade minutieusement, et un beau jour le voilà parti. Et c'est une pente vraiment, d'abord inaccessible, c'est de longs jours de marche qu'il fait seul, parce qu'il a décidé d'ajouter l'exploit à l'exploit, de ne pas se faire aider, et donc le voilà qui s'enfonce dans la montagne, et qui se rapproche de cette pente, voilà, de camp de base en camp de base. Il finit par arriver là-bas, et par commencer à grimper la pente. Voilà. C'est une pente, vous savez, c'est une pente négative, hein, c'est-à-dire qu'il est suspendu dans le vide, c'est une roche friable, où il y a très très peu de prise, et il est très fort. Il est très fort et il commence à grimper, et il grimpe cette pente parce que c'est sans doute le meilleur alpiniste au monde. Et il grimpe, et tant et si bien qu'il finit par arriver en haut, en tout cas presque jusqu'en haut, là où il s'est attendu, parce qu'il a quand même planifié au moins des témoins pour le voir arriver. Et voilà qu'il est finalement, il a fait le plus dur, il arrive presque en haut de cette pente meurtrière, et voilà, je ne sais pas, la peur de gagner, la fatigue, l'épuisement peut-être, le stress, que sais-je. Il fait une erreur minuscule, une erreur de rien du tout, mais là où il est, c'est une erreur fatale. Et il tombe, il dévisse. Alors heureusement, il est assuré, il y a une corde avec des pitons, sauf que la roche est tellement friable que clac, 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 les pitons s'en vont les uns après les autres, et ils continuent de tomber, et ils continuent de tomber, et dans le vide. Voilà. Et à un moment donné, par extraordinaire, il y a un piton qui résiste. Voilà, le voilà suspendu entre la terre et le ciel, et il a fini sa chute. Mais il n'est pas sauvé pour autant, parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, il est encore très loin du sol, il ne peut pas se balancer de peur que le piton lâche, et encore qu'il puisse se balancer, il n'arrivera pas à s'accrocher à la pente. Voilà. Et cet homme qui est là, qui se dit « je suis sauvé et en même temps je suis perdu », à ce moment-là, il perd les pédales. Voilà. Ou en tout cas, il se met à paniquer. Et il se met à appeler. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Et après un petit temps d'appel comme ça, à sa grande surprise, les nuages s'entr'ouvrent, une lumière surnaturelle tombe du ciel et une voix énorme qui lui dit « oui, je suis là, ton Dieu, ton Seigneur, ton Maître, et je vais te sauver ». Et alors, l'homme est pétrifié, là, complètement saisi, abasourdi, il n'était pas croyant pour dessous, donc tout ça lui semble dépasser de très loin tout ce qui peut lui arriver. Et la voix continue, elle lui dit « fouille dans ta poche, tu vas y trouver un couteau ». Là, il fouille dans sa poche, et il trouve en effet un couteau, déplie le couteau, coupe la corde qui te relie au monde, et mes anges viendront te chercher dans ta chute et te déposeront sur la terre ferme. Et il est là, et là, au moment de couper la corde, là, il a un moment d'hésitation. Voilà. Et au bout de ce moment d'hésitation, eh ben, il n'y a plus de voix, il n'y a plus de lumière, les nuages se sont refermés, il n'y a plus que le vent qui fait siffler la corde, et sa grande solitude entre ciel et terre. Et il est là, et il ne sait pas ce qu'il faut faire, il ne sait pas, et d'un seul coup, l'homme fait « il y a quelqu'un d'autre ?» Voilà. C'est la fin de cette histoire. Si vous voulez vous poser la question, tiens, si ça vous a fait rire, pourquoi ça vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire là-dedans, au fond? Quelle corde sensible ça vient toucher chez vous? Et vous pouvez mettre sur pause et on se retrouve de l'autre côté. Et moi, de mon côté, la corde sensible, c'est toujours l'histoire de la confiance et de la foi. En quoi j'ai foi? Est-ce que parfois... Je trouve que cette histoire est touchante parce que cet homme, qui est un champion en fait, hein, c'est un monstre de
de confiance en soi, sans doute. Un monstre de sang-froid, hein, et qui a ce petit moment de faiblesse, eh bien, même sa confiance dans son environnement s'effondre. Voilà. Et comment je fais pour retrouver de la confiance quand tout s'effondre? Comment je fais pour retrouver de la confiance quand tout semble m'indiquer que je suis perdu? Et comment je fais pour répondre favorablement aux signes qui pourtant pourraient me donner espoir? Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, commentez. Merci, à bientôt.